votre émission Écho de l'environnement. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous recevez. La terre ne ment point. Semer une graine dans la terre remporte 100 fois plus que les intérêts que peut générer une quelconque banque à travers le monde. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Je reçois pour vous aujourd'hui le docteur Vita. Il est ingénieur agronome, expert en développement durable. Il est ingénieur phytotechnicien, ingénieur technicien à eaux et forêts. Vraiment, la liste est trop longue. Et puis, nous recevrons aussi pour le compte de l'Union des hommes de Dieu qui soutiennent les actions du chef de l'État, Monsieur Mundele, il est apôtre. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très très important, la vision du développement durable de la RDC à base de l'agriculture. Bonjour chers invités. Bonjour. Merci. Ok, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui au cours de cette émission. Mais sans toutefois tarder, pour rafraîchir votre mémoire et tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à la maison, nous allons suivre le premier élément sur la panification de la farine de manioc, enfin, comme une entrée dans cette émission. Merci à Bruno Zinga pour ces images. La panification de la farine de manioc. Docteur, aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec vous la vision du développement durable de la RDC à base de l'agriculture. Qu'en pensez-vous? Eh bien, l'agriculture, depuis l'indépendance de notre pays en 1960, 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, 64 ans, oui, 64 ans maintenant, les agriculteurs sont abandonnés dans leur milieu, dans leurs actions. On ne s'occupe pas d'eux. On ne les accompagne pas, on ne les forme pas, on ne les finance pas, on les abandonne comme ça. C'est pourquoi nous venons mettre en place le développement durable sur base de l'agriculture en prenant compte de la réalité de notre pays. Cela veut dire quoi? Nous, les agriculteurs, nous devons
apprendre ou prendre conscience de nous unir ensemble, de résoudre nos problèmes et de développer notre pays sur base de l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'agriculture est la fondation, comme ce que nous appelons dans la construction, fondation en bas de la maison et la maison monte là-bas. Donc l'agriculture est la fondation de toute une nation. Du développement de toute nation. Ok. Parce que dans l'agriculture, vous trouvez tout le secteur du développement. Les transports, la mécanique, l'électricité, l'eau, la transformation, le machinisme, tout commence sur la fondation qui est la base de l'agriculture. Oui, alors docteur, nous parlons de la vision du développement durable de la RDC à base de l'agriculture. Quelle lecture faites-vous actuellement sur l'état de lieu de la vision agricole dans notre pays? La vision agricole dans notre pays est très vide, empty. Pourquoi? Pourquoi? Notre pays, c'est un pays qui a plus de 120 millions d'habitants. 80% de cette population vivent dans le milieu rural. Ce sont des agriculteurs, ce sont des éleveurs, ce sont des pêcheurs, ce sont des gens qui font tout le travail de tout ce que nous mangeons. Malheureusement, personne ne s'occupe d'eux. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que des histoires importées. Et tout ce qui est produit localement et consommé dans notre pays est tellement minime et chaque jour le prix ne fait que augmenter. Maintenant, à qui la faute? À aux qui la agronomes faute? formés qui ne font rien, qui préfèrent les bureaux climatisés ou à la classe dirigeante? Eh bien, c'est la faute de nous-mêmes, Agronomes. le Congolais. Les Congolais. Les leaders congolais, c'est nous-mêmes, parce que c'est notre pays. Là, vous, ingénieurs agronomes, vous fouillez votre responsabilité. Parce que les ingénieurs congolais ne travaillent jamais seuls. Ils travaillent dans tel projet, ils travaillent dans telle institution, ils travaillent. C'est très rare de voir un ingénieur congolais qui a 100 hectares. Il produit, il vend, ou bien 1000 hectares, il produit, il vend. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est leurs actions sur terrain. La politique agricole que le gouvernement doit définir. Ce n'est même pas à la politique de définir ça. Mais c'est la responsabilité de chaque citoyen congolais. Car dans notre pays, nous ne devons pas toujours dépendre de qu'est-ce que l'État va faire pour moi. Non, nous devons maintenant, dans notre vision, faire notre rôle dans notre État pour que nous soyons bien. Alors, d'après vous, que faire afin de faire asseoir cette vision de développement durable dans notre pays? Par où commencer pour faire asseoir cette vision? Ce que nous devons d'abord commencer à faire, c'est regrouper tous ceux qui veulent vivre dans leur pays indépendamment, avec leurs propres mains, sur leur propre terre. Parce que les mains... C'est-à-dire vivre indépendamment de leurs propres mains sur leur propre terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire concrétiser le message de Dieu. Dieu nous a dit, je vous ai créé à mon image, je vous laisse où? Dans le jardin d'Éden. Pour les cultiver? Dans le jardin d'Éden veut dire dans l'environnement. Vous ne manquerez de rien. Mais vous allez manger, vous allez vivre à la sueur de votre front. Veut dire quoi? Le travail avec vos mains sur la terre. Parce que tout est là. La terre, c'est une banque la plus riche
la plus grand d'intérêt sur la terre. La que terre Dieu ne ment point. ne ment pas. Sur la terre que Dieu lui-même a créée. Plus que toute banque à travers le monde, Exactement. une graine du maïs dans la terre Ouais. vous donne 100 fois plus. Exactement. Hein, aucune banque Regardez, ne peut vous donner. hein, Voilà. regardez ces graines de maïs, Ok. très grandes. Vous le voyez comme ça, très grandes. Ok. Alors, c'est à peu près 1000 graines qui sont ici. Hmm. Quand vous plantez ça, vous aurez combien 100 000 graines de maïs Ok. dans toute la reproduction. Hmm. Cela veut dire 100% d'intérêt. D'intérêt. Voilà. Plus que nos banques. Exactement. Merci. Plus que nos banques. Alors, quand vous voyez toutes les semences qui sont ici, nous plantons ça, nous récoltons des millions et des millions de produits. Alors, d'où provient la léthargie du Congolais? Pourquoi nous avons plus de 80 millions de terres arables, Mhm. nous avons un bon environnement, Oui. la climatologie est bonne, Oui. mais pourquoi cette léthargie du Congolais? Pourquoi on ne peut pas produire? Parce que le Congolais préfère être bureaucrate. Depuis la naissance de nos enfants, depuis le temps que nous passons dans les instituts supérieurs et universités, personne n'apprend à travailler lui-même avec ses mains. Être entrepreneur. D'être entrepreneur. Voilà. Personne. Tout le monde veut être lettré. J'ai autant de diplômes, j'ai autant de... Mais travail concret, zéro. C'est pourquoi vous voyez tout le monde fouille l'intérieur, se met à Kinshasa, se met dans des centres-villes en train de chercher du travail. J'ai l'honneur, dans l'entretemps, hein, il ne fait rien chez lui. Bien que leurs ancêtres leur ont laissé des milliers et des milliers d'hectares de terre, mais ils ne savent pas comment travailler. Par là, nous donnons raison à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a Ouais. dit la revanche du sol sur le Sous-sol. sous-sol. Je pense que c'est la raison pour laquelle notre ami de Issafat est là. Quel est le point de convergence avec vous? Vous êtes technicien, docteur, ingénieur agronome. Lui est de Issafat. Bon, qu'est-ce que vous a mis ensemble, M. Yannick Mundele? Bien, merci, monsieur le journaliste. Et merci à Dr Vita pour son intervention pertinente. Que veut dire d'abord Issafat? Issafat veut dire Union des hommes de Dieu qui soutiennent les actions du chef de l'État. Des hommes de Dieu Oui. qui les soutiennent dans la prière ou bien dans la formation? Nous les soutenons sur 3 axes. Ok. Sur l'axe de la prière, Oui. ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est un objectif politique. Nous soutenons ces actions politiques. Et troisièmement, nous les soutenons dans le développement durable. Voilà pourquoi Dr Vita est notre secrétaire général adjoint chargé du développement durable. Il est dans l'association pour aider nos jeunes, nos mamans, nos papas, n'est-ce pas, à se développer, à Donc, il est créer des expert, projets. Il vient donner la formation Certainement. dans cette organisation. Et il Docteur, vient vous avez quelque- accompagner. Ok, Regardez là-bas. ok. Allez-y, allez-y. Et il vient accompagner, n'est-ce pas, nos jeunes, nos mamans, nos papas, dans le développement durable, par la Il vient création de former projets. à l'église des groupes de jeunes de mamans Certainement. par rapport au développement durable, Certainement. afin de soutenir les chefs de l'État. Certainement. Est-ce que certainement. depuis, vous avez déjà commencé l'activité ou bien Bon, il y a plusieurs activités qui sont en vue. Dans peu de temps ici, je crois les dimanches, nous serons en réunion avec tous les jeunes de l'association. Oui. Le docteur Vita sera là pour donner des formations, pour encourager ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de jeunes, de femmes, de papas, ainsi de suite. Et Alors, tout ça, ça contribue au développement durable. Issafat est dirigé par qui? Issafat est dirigé par un homme de Dieu, un mentor pour moi, un coach, un parrain, le docteur Henri Modolokwa, que je salue en passant. Ok, merci beaucoup. Nous allons revenir à vous. Docteur, Oui. vous avez accepté de former les hommes de Dieu qui soutiennent les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exact. Vous êtes aussi homme de Dieu? Oui, je suis aussi homme de Dieu. C'est vrai. Parce que
je grandis dans l'accompagnement de Dieu dans tout ce que je fais. Ok. Parce que Dieu m'a montré depuis le CO que je serai aux États-Unis. C'est pourquoi j'ai eu la chance d'être aux États-Unis. Merci. Donc Dieu m'accompagne. Maintenant, Dieu m'envoie dans notre pays, après ma retraite, de venir accompagner le développement de notre pays sur base du sol. Nous allons parler tout à l'heure de votre expérience aux États-Unis. Ok. Nous allons parler tout à l'heure. Ok. Alors, docteur, en cas d'espèce, quelle est la politique agricole que le Belge avait mis sur pied afin de développer notre pays sur le plan agricole? Parce qu'à l'époque, on importait le café, le coton et autres, l'huile de palme. Mais depuis lors, vraiment, tout est par terre. Alors, quelle politique agricole il mettait? Pourquoi nous, présentement, on n'est pas en mesure de mettre sur pied une telle politique agricole? Exactement, parce que nous aimons être bureaucrates. Quelque part dans un bureau, bien assis, bien payé. Mais les Belges savent quelle est la fondation du développement de tout pays, quelle est la source d'argent contenu dans un pays. C'est pourquoi ils ont créé ce qu'on appelle INERA, Institut National d'études et de la recherche agronomique. Ici, à l'époque Congo-Belge, et dans toutes les provinces. Ils accompagnaient tous les agriculteurs, tous les fermiers, tous les grands fermiers. Et c'est pourquoi notre pays était le premier producteur de bananes dans le monde. Notre pays était le premier producteur de café, cacao, l'huile de palme, et les EVA, qui nous donnaient le caoutchouc, tout ça dans le monde. Et c'est pourquoi la Belgique était devenue le pays en Europe le plus développé, parce que tout venait de la RDC. Mais malheureusement, quand on a eu l'indépendance, les Blancs étaient des grands menteurs et escrocs, ils ont détruit tous nos produits. Ah, ça c'est mauvais. Ah, ça c'est ça. L'agriculture est tombée. Et maintenant, tout le monde est resté dans l'idée d'être bureaucrate. Ok. Alors, nous-mêmes, nous devons corriger ça. Parce que si nous sommes aujourd'hui dans le pays le plus riche sur la planète Terre, et nous, les gens de ce pays, les gens les plus pauvres de la planète Terre, c'est parce que nous ne comprenons pas le message de Dieu. Et Dieu nous a dit, vous allez manger, travailler à la sueur de votre front. Nous, on a négligé ça. Et c'est pourquoi Dieu dit, je perds mon peuple par manque de connaissance. Merci, docteur. On a trop peu de minutes. À tout Seigneur, tout honneur. Vous êtes docteur en quoi et comment, dans quel domaine, comment avez-vous préparé votre thèse aux États-Unis, votre parcours un peu aux États-Unis? Je suis docteur ingénieur agronome, expert en sélection de plantes, ce qu'on appelle génétique. Génétique de plantes. De plantes, la multiplication et la création de nouvelles plantes. Alors, je fais mes études de la maîtrise aux États-Unis. J'ai fait le doctorat, premier doctorat aux États-Unis sur l'amélioration des haricots qui étaient à l'INERA Voisy, qui avait beaucoup de points noirs. Voilà, c'est ça l'haricot. D'autres haricots. Voilà le preuve de cet haricot qui est là, très très positive, très très bonne. Et à part ça, je suis allé en Afrique du Sud faire mon deuxième doctorat pour savoir comment produire les produits agricoles pendant le changement climatique. D'accord. Parce que maintenant,
le climat, comme vous voyez, Pardon, comment produire comment produire les Oui. produits agricoles malgré le changement climatique. Ok. Parce que maintenant, vous voyez, nous sommes pendant la saison, la petite saison sèche. Mais janvier, il y a eu des pluies, presque chaque jour. Donc, une Février, variété, il y a eu des pluies. une variété qui va s'adapter au changement, aux variations des températures. Voilà. Ok. Variation des températures, variation des changements climatiques, manque d'eau ou bien trop d'eau, tout ça. Et c'est cette variété, Ouais, c'est cette variété qui s'adapte au changement climatique. je crois. exactement. D'accord. Donc c'est dans ce sens-là. Ok. Ouais. Merci beaucoup, docteur Vita. Mhm. Et alors, je vois à côté de vous là-bas une panoplie d'une grande documentation. Il s'agit Ouais. de quoi? Il s'agit des livres que j'ai composés aux États-Unis. Oui. Ça, c'est pour apprendre aux jeunes gens comment produire tout ce qui est végétal. Ok. Ouais. Alors, il y a beaucoup de livres. Ça, c'est pour la plantation des produits agricoles à la main, parce que je suis expert aussi à ce qu'on appelle Extension Service. Apprendre le gens sur terrain, comment cultiver, comment planter, comment élever les choses, en prenant la connaissance qui est au-dessus, au niveau des universités, au niveau de chercheurs. Et c'est pourquoi j'ai écrit tous ces livres que vous voyez ici. Ce sont vos œuvres à vous. Vous êtes à auteur. moi, ouais, et avec d'autres étudiants que j'ai formés. Ok. Alors, Aux États-Unis. aux États-Unis, c'est en anglais. Comment faire la cuisine des produits naturels. Ok. Et c'est ce que nous allons apprendre à nos jeunes frères et sœurs ici, pour qu'ils comprennent ça. Même ça, c'est la même chose. Comment faire de bonnes cuisines sur le produit naturel. Et ces produits naturels-là, ça fait quoi dans votre corps pour être en bonne santé? Oui. Et ça, comment former les enfants dans les écoles, comment ils peuvent cultiver le produit naturel, manger le produit naturel pour être en bonne santé. Au lieu de continuer à prendre des produits chimiques qui rendent des gens malades aux États-Unis d'une façon terrible, parce que 70% des Américains sont malades de diabète, constipation et de cancer. Nous avons même appris à nos étudiants, à nos enfants, à nos frères là-bas, la valeur de ce produit que vous voyez là-bas, qu'on appelle ici curcuma. Chez nous, là-bas, nous appelons ça turmeric, avec le tangaoussi. Ensemble, tout ce produit ici, ça joue le rôle des antibiotiques dans notre corps. Maintenant, quand vous ajoutez le poudre de moringa, ça vous soigne 370 maladies dans le corps humain. Merci, docteur. Et il y a d'autres Ok, histoires vous allez aussi. continuer parce que la deuxième étape, vous allez présenter les semences qui sont là et les variétés. Ok, Je sais que les agriculteurs, le maraîcher en ont besoin. ça va. Prenons un peu notre ami Yannick Mundele, il est apôtre. Issafat, comment vous allez vous organiser pour recevoir un grand homme comme ça? Un grand homme, il est docteur, il est professeur aux États-Unis et même ici. Comment vous allez vous organiser pour les recevoir? Parce que vous, les hommes de Dieu, vous aimez plus les spirituels, chasser les démons. La pauvreté, il faut chasser les démons. Mais travailler pour manger à la sueur de votre fond, là, non. Là, le miracle viendra de quelque part. Non, on va m'appeler au téléphone. au travail. Ok. Nous encourageons nos fidèles à travailler. Oui. Ainsi, le docteur Vita est là pour nous enseigner, pour nous apprendre comment se développer Vous-même, à vous serez partir là. de la terre. Je suis là parce qu'il est d'abord notre cadre. Il a un cadre dans notre association. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse bénéficier de tous ces savoirs que le Seigneur a déposés en lui. Donc avec lui, tous les projets de nos membres sont vraiment entre les bonnes mains. Donc, vous êtes de commun accord que c'est par l'agriculture qu'un pays peut se Certainement. développer. D'ailleurs, pour votre information, quand j'étais en G3 en économie, mon TFC, travail de fin de cycle, a porté sur la politique de financement du secteur agricole.
Alors, quelle politique utiliser pour financer le secteur agricole Est-ce afin de booster une petite le question. développement? Peut-on chasser la pauvreté par la prière ou bien par le travail? On chasse la pauvreté par le travail et par la prière. Comment? Il faut travailler et il Oui. faut prier. Parce que l'Écriture dit, les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un mot peut-être pour le pasteur Yannick, qui nous suit, est en train de nous suivre présentement. Le pasteur Henri, le docteur Henri. Docteur. Bon, je souhaite vraiment que le Seigneur puisse l'accompagner parce que c'est quelqu'un qui se bat jour et nuit pour cette association. Oui. Il a vraiment ça à cœur et l'association a été fondée depuis le jour où le président de la République a dédié le pays au Seigneur. Le Seigneur est au ciel, on ne le voit pas. Mais c'est notre Il est première fois. représenté par ses serviteurs. Notre première fois d'entendre parler de cette association. Nous existons depuis longtemps, depuis l'année passée, on a commencé à travailler. Le Le siège, c'est au niveau de Matete, à Pouloulou, numéro 56D. Et vous serez Voilà, à mesure de recevoir des milliers Non, on a beaucoup de bases. On est répandu sur presque toute la ville de Kinshasa. On est au Katanga, on est à Lubumbashi, on est au Congo central, on est au Bandundu, on est au Sud Kivu, on est au Nord Kivu, on est presque partout. D'accord. Parce que nos bases sont généralement nos églises. Merci. Et dans nos églises, on a des grandes salles, on a des grandes églises. On peut recevoir un grand homme comme ça pour venir enseigner, n'est-ce pas, nos jeunes par rapport à la... Vous n'avez pas de financement, je crois? Bon, nous avons deux politiques de financement. On a les financements internes, le don, les contributions mensuelles, ainsi de suite. Et puis des financements externes parce qu'on a des partenaires. Il y a des entreprises qui sont partenaires. Bon, quoi qu'on ait encore en pourparlers, mais nous croyons que ça ira. Et puis, il y a encore d'autres choses qu'on ne peut peut-être pas Merci étaler beaucoup. ici. Nous allons revenir On à a des vous. personnalités. Nous allons dans revenir notre à vous pour association. les derniers mots. Ok. Docteur, je vois une multiplicité de semences ici. Les agriculteurs, les maraîchers qui sont à la maison sont vraiment assoiffés de connaître la résistance de ces semences, n'est-ce pas? Hein, la résistance, comment? Parce que surtout les genres de semences pendant la transition climatique. Hein? Quelles sont les semences qui peuvent résister pendant la transition climatique? Je vois ici les haricots, je vois ici les arachides, je vois une grosse pomme de terre qui est là. Alors, si vous pouvez présenter cela et puis... C'est ça. Bon, les semences que vous voyez ici, ce sont des semences sélectionnées, Vous soulevez? meilleures pour la production de arachides, de grandes graines et de meilleure qualité. Tu vois. Ça vient droit de travail que nous faisons sur terrain aux États-Unis et nous allons mettre ça à la disposition de nos jeunes qu'on va former ici sur place dans le cadre de USAFAT. Parce que tous les jeunes qu'on va former dans le cadre de USAFAT deviendront de millionnaires grâce à l'agriculture. Ouais. Et quand ils deviennent des millionnaires, comme le dit la religion, ils donneront les 10% de leur argent chaque mois à leur pasteur, représentant de Dieu, et les pasteurs aussi, représentants de Dieu, deviendront de millionnaires. Nous sommes en train de faire tout ceci pour concrétiser la valeur des visions de notre président, le président Félix. Ça, ce sont les piments, très très bien, quand vous prenez le thé miracle. Thé miracle. Thé miracle, qu'on rappelle poudre de moringa, vous ajoutez un peu ce piment, vraiment le corps, l'immunité du corps devient très 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 forte. Et ces poudres de thé miracle là vous soignent 370 maladies dans votre corps. C'est que Vous en avez là? il y en a. Les C'est thés que miracles, vous en avez? je vais vous amener ça Merci. très prochainement. Merci beaucoup. Alors, nous avons le pomme de terre. La Les pommes de terre, le plus gros qu'on va introduire dans notre pays, ça a diminué un peu parce que
Et depuis que je suis rentré, je n'ai pas encore mis ça sous terre. Ça commence déjà à pousser. Donc on va couper, ceci peut donner peut-être 6 ou 7 pommes de terre. Et nous allons planter ça pour permettre nos jeunes gens de gagner l'argent avec leur force de leurs mains et sur la terre de nos ancêtres. Je vois un petit appareil là, il s'agit de quoi sur la table? Cet appareil ici nous permet d'analyser la qualité du sol. Ok? On peut amener ça partout où on va, on analyse, on voit si le sol est fertile ou le sol est, comment on dit ça, acide ou quoi, sans aller encore chercher dans des laboratoires plus loin, mais directement on voit et on programme le travail. C'est ça. Et ce que nous faisons, oui. Ce monsieur ici qui a fait ça aux États-Unis, c'est monsieur George Washington Carver. Ce monsieur ici, c'est celui qui a commencé depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à apprendre aux gens dans des villages comment bien cultiver, comment vivre de ses propres mains sur leur propre terre. Et c'est ça qui a créé aux États-Unis et dans les pays anglophones ce qu'on appelle Extension Service. Vous prenez le savoir-faire au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau des instituts de recherche et autres. Vous amenez ça au niveau de cultivateurs sur terrain pour qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils produisent beaucoup et qu'ils permettent donc vous simplifiez la matière de vivre l'université et vous les okay. Pratiquement. Okay. Alors, c'est ce qui assure aujourd'hui la sécurité alimentaire aux États-Unis et c'est ce qui va assurer aussi la sécurité alimentaire ici chez nous. Parce que nous allons former beaucoup de jeunes millionnaires, comme le souhaitait le président Félix, sur base de l'agriculture. On va les accompagner, on va les former. Et ceux qui sont étudiants et ceux qui ne sont pas étudiants, même ceux qui sont âgés, nous allons accompagner tout le monde. Merci. Parce qu'aujourd'hui, si vous plantez votre champ de manioc, ok, vous allez récolter à peu près 17 000 quelque chose sacs de cossettes de manioc. Okay. Et maintenant, quand vous vendez ça, vous voyez que vous devenez millionnaire. Il suffit seulement de vendre quelques sacs, une dizaine, une vingtaine. Vous avez déjà plus de... Merci beaucoup, docteur. Vous avez déjà plus de $1000. Oui. Et dès que vous avez plus de $1000, $500 seulement, vous êtes déjà millionnaire en francs congolais. Millionnaire en francs congolais. En francs congolais. Ok, merci beaucoup, docteur. Et plus que vous exploitez, plus que vous gagnez. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hectares sur terre et quand nous allons former nos jeunes gens, c'est là qu'ils vont faire la pratique. Nous avons des terres... Dans vos terres à vous? Oui, nous avons des... ici au niveau de... Plateau de Bateke, Kassangoulou Ntsele, oui. 50 hectares. Ici au niveau de Kassangoulou, 100 hectares. Et si nous allons plus loin, jusqu'à Songololo, plus de 10 000 hectares. Et il suffit qu'on fasse seulement 1000 hectares de manioc, on n'aura plus besoin d'aller acheter les histoires qui viennent d'Ukraine pour faire le pain. Nous allons faire le pain nous-mêmes avec nos poudres de manioc. Nous allons faire nos gâteaux, nous allons faire nos biscuits avec nos poudres de manioc. Merci beaucoup, docteur. Alors, M. Yannick Mundele, vous êtes apôtre. Bon, dites-nous un peu de tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, votre numéro de contact. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des églises qui veulent venir se faire enregistrer afin de commencer la formation. Et puis, deuxième question, la formation va commencer précisément quand? Merci beaucoup pour la question. Notre numéro de contact, c'est le 089 53 69 013. Je vais répéter, 089 53 69
013. La formation commence quand? Bien, la formation, on est encore en train de préparer, mais il y aura un premier contact qui va se faire ce dimanche. Ça sera l'Emba Terminis, c'est ça? Oui. À l'église... De notre sœur, là, on était la fois passée. Certainement, certainement. Merci Parce beaucoup. Voilà. que à partir du 1er septembre, non, à partir du 1er mars, nous faisons les enrôlements. Après 2 semaines, à partir du 16 mars... Non, vous recrutez les apprenants. Oui. Voilà, parce que pas l'enrôlement, pardon, Oui. recrutement. Recrutement Ok. de... Merci beaucoup. Mhm. Votre mot de la fin? Votre mot de la fin? Mon mot de la fin est que, chers frères, chères sœurs, nous sommes assis sur beaucoup d'opportunités qui sont dans notre sol ici, le sol congolais. Respectons la parole de Dieu. Travaillons nous-mêmes, comme le faisait Simon Kimbangu, pour produire nos produits, vendre nos produits, gagner notre argent et assurer notre sécurité alimentaire. Parce que nous avons tout dans ce sol. Si nous sommes de pauvres aujourd'hui, parce que nous-mêmes, nous ne faisons rien. Merci, nous voudrons docteur. être dans des bureaux, là où les gens vont nous donner l'argent, et nous sommes assis sur beaucoup d'argent, mettons-nous au travail. Merci, merci beaucoup. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous Dr Vita. Il est ingénieur agronome, technicien à eaux et forêts, phytotechnicien. Vraiment, il est une banque de données pour notre pays. Il a travaillé aux États-Unis. Maintenant, il est rentré ici afin de soutenir les Congolais, afin que tout Congolais devienne millionnaire au lieu de rêver l'Europe. Et puis, c'est M. Yannick Mundele, apôtre, pour le compte de ISAFAT. Secrétaire général de l'ISAFAT. Voilà, secrétaire général de l'ISAFAT. Nous vous remercions. Je crois qu'à la prochaine émission, nous allons nous retrouver à Kassangoulou pour faire une émission sur terrain. Merci à Olivier Longongo. Merci à Lola Kinyamba. Merci à Bruno Zinga. Merci à Dieu Merci Kifu. Merci à Alain Kabongo. À toute l'équipe technique. Pourquoi pas Émile. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine occasion. Merci, merci.